Messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un travail très simple dans le logiciel Google Earth Pro. Pour ceux qui connaissent déjà Google Earth Pro, nous savons que c'est un logiciel qui nous offre la possibilité de visualiser n'importe quelle zone à la surface de la Terre. Donc, ce logiciel-là nous permet de découvrir des informations qui existent dans une zone telle que le relief de la zone, ainsi de suite. Beaucoup d'informations géographiques et géologiques. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, on sait que déjà Google Earth est utilisé beaucoup par les cartographes. Donc, une fois que vous faites certaines réalisations dans les logiciels de cartographie à l'image du QGIS ou bien du ArcGIS, ces travaux-là, la plupart, vous pouvez aussi les importer dans Google Earth Pro. Souvent, il est question de faire une synthèse de vos travaux. Donc, Google Earth Pro peut vous aider dans la synthèse de vos résultats. Ici, qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Nous allons voir dans cette partie comment importer des fichiers shapefile dans le logiciel Google Earth Pro. C'est quoi les fichiers shapefile? Ce sont des fichiers de forme. Shapefile qui veut dire en français fichier de forme. Donc, on sait que les fichiers de forme, ce sont des fichiers vectoriels qui représentent la géométrie des objets à la surface de la Terre. Donc, une fois que vous avez vos fichiers de forme stockés, déjà réalisés dans un logiciel de cartographie, ici par exemple ArcGIS, où nous avons réalisé la carte géologique d'une zone, nous avons également réalisé la carte des failles de la zone. Toutes ces réalisations ont été faites dans ArcGIS. Maintenant, nous allons rentrer dans Google Earth pour importer les fichiers de forme réalisés dans ArcGIS, les visualiser dans Google Earth Pro. La première des choses, on sait que Google Earth Pro, pour l'utiliser, il faut déjà avoir une connexion Internet. Nous avons déjà notre connexion qui est activée à ce niveau. Ensuite, c'est là que vous allez tout simplement cliquer sur l'icône de Google Earth Pro qui est sur votre écran. Voici l'icône de Google Earth Pro et automatiquement Google Earth Pro s'ouvrira devant vous. Maintenant, on passe à l'étape de l'importation des fichiers de forme. Donc là, vous venez au niveau des fichiers, vous cliquez sur Ouvrir et juste après, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir dans votre ordinateur. Là, vous allez naviguer au niveau du dossier où vos fichiers sont stockés. Dans notre cas, c'est ce dossier-là. Ici, attention. Il se peut que vos fichiers de forme n'apparaissent pas directement ici. C'est pourquoi, juste à côté du nom du fichier, dans la cellule-là, il y a une cellule à côté où vous devrez prendre l'option Shapefile, qui veut dire fichier de forme. Vous voyez, c'est écrit ici S3 Shapefile. Si l'option-là n'est pas prise, les fichiers shapefile ne vont pas apparaître ici. Supposons que c'était plutôt géotif qui était coché. Vous voyez que les shapefiles qui sont là n'apparaissent pas. Donc, il est naturel, obligatoire que ça soit le shapefile qui est choisi. Géotif, ça permet de visualiser dans la fenêtre ici les rasters que vous pourriez avoir. Les rasters, c'est quoi? Ce sont les données matricielles. Mais nous, actuellement, ce n'est pas notre cas. Nous, on était plutôt avec les shapefiles. Vous voyez qu'il y a les fichiers même de Google Earth, comme les fichiers KML, KMZ, les images, les données de GPS, tous ces fichiers-là peuvent être importés dans Google Earth. Les fichiers de MapInfo, MicroStation, les fichiers des images satellitaires. Donc, vous voyez les données de la NASA. Donc, autant de données peuvent être importées. Rapidement, nous allons plutôt besoin de S3 Shape. Voilà. Donc là, nous allons prendre notre fichier shapefile. Première position, nous allons prendre la géologie de la zone. Donc, c'est Geology Abaybara. Donc, on clique sur ça et on clique sur Ouvrir. En
cliquant sur ouvrir, Google Earth vous demande si vous voulez appliquer un modèle aux éléments que vous avez intégrés ou bien si vous ne le voulez pas. Par exemple, on sait que lorsque vous travaillez dans un autre logiciel tel que ArcGIS ou QGIS, quand vous projetez les couches apparaissent d'abord par défaut avec des symboles uniques. Là, le logiciel vous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle la symbolisation des données de la couche. Vous pouvez symboliser la couche avec les informations se trouvant dans les champs. Donc, ce même travail qui permet les logiciels de cartographie comme ArcGIS ou QGIS, Google Earth aussi permet de faire également cette réalisation. Donc là, nous allons prendre 8. Lorsque nous prenons oui, on nous demande de créer un modèle ou bien d'utiliser un modèle qui existe déjà, des paramètres qui sont déjà enregistrés. Nous allons prendre le cas de créer un nouveau modèle, une nouvelle manière de faire la symbolisation. Donc, on va prendre OK. En prenant OK, ici, dans nom, définir le champ des noms. Déjà, on sait que dans une couche shapefile, autrement dit dans un fichier vectoriel, il y a toujours ce qu'on appelle la table attributaire. Dans la table attributaire n'est autre chose que la base de données du fichier vectoriel. Dans cette table attributaire existent des champs, les champs qui contiennent les informations. Ici, de la même manière que dans un logiciel de SIG comme ArcGIS, vous allez faire la symbolisation avec l'un de ces champs. Ici aussi, au niveau de Google Earth Pro, nous allons faire la même chose. Nous allons choisir un champ avec lequel nous allons faire la symbolisation pour configurer notre modèle. Donc ici, no field, pas de champ. Nous allons plutôt prendre un champ. On peut prendre par exemple le champ des roches. On voit qu'on a aussi le champ de la stratigraphie ainsi que beaucoup d'autres informations. Prenons le champ des roches. Donc, on vient de dire au logiciel que nous voudrions considérer le champ des roches. Vous voyez, le logiciel nous montre qu'il les a choisis. Maintenant, la couleur qui serait appliquée. Ici aussi, on peut prendre soit de définir la couleur à partir du champ ou bien d'utiliser une seule couleur ou bien d'utiliser des couleurs qui sont déjà prédéfinies. Ici, l'option qui nous convient ici, le mieux ici, c'est de définir les couleurs à partir du champ. Donc, cela nous permettra de paramétrer plusieurs couleurs. Et là, quand vous choisissez cela, ça vous dit ici quel champ nous voudrions choisir. Bien sûr que nous allons prendre le même champ que nous avons pris au niveau des noms, c'est-à-dire le champ des roches. Donc, nous allons prendre roche. En prenant roche, ici, le logiciel nous permet de choisir une palette de couleurs. Une palette de couleurs, c'est-à-dire un ensemble de couleurs continues allant d'un début jusqu'à une fin. Donc ici, on dit couleur du début de la palette. Donc, nous allons cliquer à l'intérieur et nous allons choisir ici, par exemple, nous avons cette palette-là, ou bien cette deuxième palette-là, ou bien la troisième là, ou bien la quatrième, la cinquième, jusqu'à la dernière qui est là. Prenons la première palette. Donc, la couleur du début, c'est ça. Nous allons choisir et la couleur de la fin, nous allons choisir la fin. Et donc, le logiciel dit que la palette de couleurs va être graduée de cette manière, allant des plus foncés jusqu'au moins foncé. Une fois que vous avez choisi cela, vous avez défini le champ avec les couleurs. Là, vous pourriez maintenant passer à l'affichage de tout cela. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur OK. En cliquant sur OK, évidemment, le logiciel va nous dire si nous voudrions enregistrer ce modèle. Donc, nous allons cliquer sur enregistrer. Il nous dit qu'un modèle déjà portant le même nom existe. Nous allons dire de le remplacer par oui. Et là, le modèle a été enregistré et automatiquement, qu'est-ce que nous remarquons? Google Earth est en train de naviguer jusqu'à là où se trouve
exactement la zone du fichier vectoriel, la zone du fichier shapefile. Ici, voici la zone, mais le fichier n'apparaît pas parce que pourquoi? Quand vous regardez ici, vous allez voir que le fichier n'est pas coché. Nous allons simplement cocher le fichier et automatiquement, voilà le fichier vectoriel de la géologie du cercle d'Abaïbara. C'est une zone située un peu au nord-est du Mali. Donc, voilà le fichier. Maintenant, nous avons le fichier du cercle d'Abaïbara, le fichier qui représente la géologie, apparaître ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter encore, cette fois-ci, une deuxième couche de type linéaire, c'est-à-dire les failles qui se trouvent au niveau de la zone. C'est là à peu près la même chose. Toujours cliquer dans Fichier, ensuite cliquer dans Ouvrir et ensuite cliquer dans Faille Abaïbara et ensuite cliquer sur Ouvrir. Et là aussi, si nous voudrions bien appliquer un modèle, qu'on va évidemment dire oui, c'est-à-dire on va accepter. Et ensuite, au niveau de nos fields, nous allons choisir le champ de failles. Et là, on voit que nous avons des failles qui sont là. Il y a des failles qui sont là. Maintenant, ces failles-là, nous allons appliquer une couleur de la même manière que l'autre fois, définir la couleur à partir du champ et des failles. Et là aussi, la palette de couleurs, nous allons choisir une couleur de début jusqu'à la fin. Voilà, donc on peut prendre la deuxième là, ou bien celle qui est là. On va prendre celle qui est là, cette fois-ci. Et on va, couleur de fin, on va choisir la blanche là. Voilà, et la palette serait définie de cette façon. Donc, elle nous dit ici quoi? Donc, on nous montre carrément ici que les failles inverses auront la couleur blanche là et les autres failles normales, naturellement, ça va être les failles normales. Ok, auront cette couleur. Et donc, après tout cela, nous allons valider également ce choix. Et donc là aussi, le logiciel va nous dire d'enregistrer le modèle que nous allons naturellement accepter. Oui, on va dire oui. Et là aussi, pour les failles, vu que c'est la même zone, vous voyez que le logiciel n'a pas changé parce que c'est toujours la même zone. Donc les failles, voilà les failles qui sont au niveau de la zone. Celles qui ont la couleur blanche, ce sont les failles inverses et les autres failles ont la couleur bleue. Et également, sous les failles, nous avons la géologie. Et également, si nous voudrions aussi, au niveau des propriétés de la géologie, à partir de style et couleur, on peut partager le style. Donc, en prenant sur partager le style, vous voyez que cette fois-ci, la symbolisation va être prise au cas par cas. Donc, nous pourrions également aussi considérer cela. Donc, voilà de la façon dont on peut importer des fichiers de forme dans le logiciel Google Earth Pro. J'espère que vous avez bien compris, vous avez bien saisi toutes ces manipulations. Et pour ceux qui veulent aussi au niveau de altitude, si vous voulez, ça c'est affiché au niveau du sol. On peut aussi décider de le déplacer pas au niveau du sol. Nous allons augmenter un peu au niveau du fond marin par rapport au fond marin absolu. Donc nous allons prendre absolu ici et là, nous allons changer. Vous voyez, cette fois-ci, ce n'est plus à la surface du sol. C'est au-dessus de la surface du sol. Vous voyez, on est à 3000, 4000 mètres au-dessus du sol. Vous voyez, donc vous pouvez aussi faire cette manipulation-là. Donc, c'est juste des manipulations que le logiciel vous permet. Donc, ça nous permet de voir et là, le sol qui est en bas et les couches qui représentent ces différentes zones-là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, quand on diminue dans l'altitude, ça diminue naturellement. Voilà. Donc, voilà.
Voilà. Donc, j'espère que c'est bien compris. Pourquoi quand je vais jusqu'en bas de 208 mètres, ça descend? Parce qu'au fait, dans cette zone-là, les altitudes sont autour de 200 et quelques mètres. C'est montré ici en bas. Donc, quand je vais ici, je descends en bas de ça. C'est un problème. Donc, la couche va naturellement disparaître parce que c'est comme si ça se retrouve sous le sol. Donc, j'espère que vous avez compris l'importation des fichiers de forme dans les logiciels Google Earth Pro. Nous allons nous donner rendez-vous pour une nouvelle leçon. Merci d'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos cours sur les différents logiciels. Je vous remercie et à la prochaine.